Alors, il faut bien prendre en compte une chose, c'est que j'étudie les carnets de Louis Bénigne Baudot depuis plus de 10 ans maintenant. Et au moment précis où j'ai étudié la partie concernant la Chartreuse de Champmolles, je me suis rendu compte qu'il me manquait ce manuscrit à lire. Donc je me suis mis à le lire, et à l'intérieur, et ben à un moment donné, je lis Cheveux de Philippe le Hardy et de Philippe le Bon. Je me dis, tiens, c'est rigolo, ça n'a rien à voir avec les monuments. Après, il me raconte dans une lettre datée de telle période, voilà, pendant la Révolution française, j'ai récupéré une mèche de cheveux sur le crâne de Philippe le Bon, duc de Bourgogne. Un peu plus loin, en lisant le texte, je me rends compte qu'il y a un marque-page. Et en poussant l'autre languette, je me suis rendu compte que c'était pas juste un marque-page. Je l'ai complètement déplié et je me suis rendu compte qu'en fait c'était une enveloppe, et c'est l'enveloppe qui lui a servi à recueillir justement la fameuse mèche de cheveux sur le crâne de Philippe le Bon. Et non seulement c'était une enveloppe, mais elle n'était pas vide. Dedans, il y avait la fameuse mèche de cheveux de Philippe le Bon. Et tout de suite, on a sécurisé le manuscrit et il a été envoyé dans le coffre sous scellé, parce que sinon il y a possibilité en fait de tout simplement de compromettre la mèche de cheveux avec notre propre ADN. Voilà. Et depuis, elle a été analysée en partie et on attend les résultats donc dans pas très longtemps. Maintenant, ça fait 2 ans que j'attends, que je trépigne d'impatience de savoir ce qu'il en est réellement. C'est une mèche dont la nature humaine a été confirmée par notre examen, un examen microscopique, et des prélèvements ont été réalisés, des prélèvements vraiment infimes, pour faire un examen génétique, si on y arrive, et puis en tout cas, de façon certaine, un examen toxicologique élémentaire, le but étant à la fois de connaître la cause de la mort de cet individu, l'exposition à des polluants éventuels, des prises de médicaments, des toxiques, et puis aussi les produits d'embaumement utilisés. Comment a été conservé ce corps? Si jamais c'est bien Philippe le Bon, eh bien essayons de voir exactement de quoi il est mort, quel était son état de santé, essayons de faire une sorte d'autopsie par le petit bout du cheveu. On va couper les cheveux même pas en 4, on va les couper en 1000, en 10 000, en 100 000, mais au moins on aura un diagnostic médico-légal le plus précis possible. On va s'approcher au maximum de l'identité. C'est difficile de dire en termes statistiques quelle sera la fiabilité à l'étape actuelle. Ça, j'ai envie de vous dire, rendez-vous dans 3 mois pour vous dire exactement avec quel degré de certitude on sait si cette mèche de cheveux est bien celle de Philippe le Bon ou pas. Dans tous les endroits où on a parlé des ducs de Bourgogne, où ils ont eu une place avec leur palais, eh bien, on connaît son histoire, mais on n'a pas son monument et on n'a pas ses restes. C'est vraiment une découverte intéressante parce que ce sont des personnages historiques qui sont de grande importance, à la fois sur le plan régional, en Bourgogne bien sûr, à Dijon tout particulièrement, mais aussi sur le plan national et même européen. Les ducs de Bourgogne ont formé une grande partie de l'histoire de l'Europe, et notamment de l'Europe du Nord, mais ça dépasse largement ce cadre-là. Et donc c'est une façon, à travers ces petits bouts de cadavres, cette mèche de cheveux ou d'autres restes biologiques, c'est une façon littéralement de les toucher du bout du doigt et d'avoir leur matérialité, de mettre tout simplement du palpable, du vivant, paradoxalement, sur ces grandes figures historiques. C'est littéralement un voyage dans le temps. Voilà. Quand on demande est-ce que le voyage dans le temps existe, c'est pas que dans les livres de science-fiction, c'est aussi dans les musées, dans les archives, dans les bibliothèques, grâce, par exemple, à la médecine.